le rôle important que jouent les égrégores dans notre vie. Bienvenue dans cette vidéo et si tu t'intéresses à la spiritualité, tu as sûrement peut-être déjà entendu le mot égrégore, c'est un égrégore. Alors les égrégores jouent vraiment un rôle important dans notre vie et je vais tout expliquer dans cette vidéo. Plus tu seras connecté à l'invisible, plus tu seras conscient de ce qui se passe dans le monde de l'invisible et plus tu pourras ressentir ces égrégores. Les égrégores, en fait, c'est une énergie commune transmise par la pensée, par l'intention, par les désirs, par le fait de vouloir tous aller dans la même direction. Et tout ça, ils vont former une énergie commune. Alors, c'est pas forcément un but défini, mais par exemple, si un groupe de personnes se donne rendez-vous pour aller aux champignons, ils vont former un égrégore. Si des personnes se réunissent dans une entreprise pour changer certaines choses, ils forment un égrégore. Un égrégore, c'est donc des esprits qui se réunissent. Par exemple, si vous rentrez chez quelqu'un, si vous rentrez dans une maison, vous pouvez ressentir cet égrégore. Ça va être un égrégore familial. On peut créer un égrégore seul, mais on va plutôt appeler ça autrement l'énergie d'une personne. Un égrégore, ça va vraiment être une énergie commune qui s'unifie pour aller dans la même direction. Alors, pas forcément. Par exemple, ça peut être une énergie, l'ambiance, l'atmosphère qu'il y a dans une maison, mais quand des esprits se réunissent, ils ont les mêmes intentions. Quand des esprits se réunissent, ils réunissent toute leur énergie commune. Les égrégores, c'est vraiment marqué par le collectif et les égrégores nous permettent de comprendre certaines choses. De comprendre que si nous sommes pas bien dans un lieu, c'est pas forcément à cause de l'environnement ou de la décoration, mais c'est aussi au fait de l'égrégore, de l'énergie qu'il peut y avoir dans ce lieu ou dans cet environnement. Et ça, c'est très important parce que des fois, on peut se sentir pas bien dans un endroit sans vraiment comprendre pourquoi, alors que l'endroit peut paraître accueillant. On peut être très sensible aux égrégores. Il y a plusieurs égrégores. Il y a les égrégores d'un lieu, d'un monument, d'une culture, du passé. Il existe beaucoup d'égrégores et ça nous explique beaucoup de choses. Plus tu seras sensible à l'invisible et plus tu vas ressentir ces énergies, ces vibrations, ces égrégores. Est-ce que tu fais attention aux égrégores dans ta vie? Est-ce que tu ressens certaines choses des fois quand tu rentres dans des lieux? Alors, il n'y a pas forcément que des égrégores de lieux, etc. Il peut aussi y avoir des égrégores par texte, par prière, par mantra. Par exemple, si vous récitez une prière, si vous récitez une prière, vous allez être pris par cet égrégore de toutes les milliers ou millions de personnes qui ont récité cette prière. Vous aussi, vous allez bénéficier de cet égrégore. Donc les égrégores sont vraiment partout autour de nous. Quand vous rentrez par exemple dans un lieu culte, quand vous rentrez dans un temple, dans une église, vous pouvez ressentir ces vibrations, vous pouvez ressentir ces égrégores. Donc comprendre les égrégores, c'est comprendre à quoi nous sommes reliés. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo. Ciao!